Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on vous présente la Ducati Diavel, mais surtout, on vous emmène faire un tour aux 12 heures d'endurance de Latuc qui se déroule jusqu'à présent sous la pluie. Mais vous allez voir que les compétiteurs ici, là, la pluie, ça ne les dérange pas. On est tout près du départ. Dans quelques secondes, ça va partir. Et la piste est complètement mouillée. Comme vous pouvez le voir, il pleut vraiment à boire debout. Ça va être assez spectaculaire. Le 12 heures de Latuc, ça s'organise pas tout seul. On est avec David Chesneau, l'un des organisateurs principaux de l'événement. David, c'est tellement rendu gros, cette affaire-là. À tous les ans, je viens ici et je vois que ça grossit. Vous avez combien de compétiteurs cette année? Cette année, il faut comprendre, c'est qu'on a 5 compétitions. On a la compétition de trial, après ça, on a du pit bike, on a l'endurocross avec la FMSQ, on a la course qui a fait le cœur de l'événement, le 12 heures d'endurance de quad, et on a aussi cette année, depuis la 3e année, les courses de side-by-side. Mais juste passer à l'endurocross, on est rendu, c'est avec la FMSQ, on est au-dessus de 300 compétiteurs. Les trials, il y a une quarantaine de personnes. En plus de ça, cette année, on est rendu à 21 équipes de side-by-side et 24 équipes de quad qui sont un peu partout à travers le monde. C'est vraiment là, en 3 cellules. Donc, le spectateur peut vraiment faire le tour de toute la compétition. Puis vous allez voir, là, quand on se promène, là, c'est vraiment, il y a des courses partout. On voit la moto endurocross, on voit le trial, on voit les 4 roues qui tournent. Puis on a vraiment, cette année, dessiné le site là, dans des cellules. Fait qu'on a une section exposition. Après ça, on a la section des départs. On continue, là, on voit le trial, le pit bike. Après ça, on s'en va dans le pit de sable qu'on appelle. Puis le soir, il va y avoir une nouvelle compétition cette année d'extreme cross. Pendant que les coureurs sont sur la piste, on est venu faire un petit tour dans les paddocks pour voir l'inventaire des bébelles que les gens se payent pour faire leur sport. Ici, il y a des motos, des VR, des roulottes et un inventaire incroyable de pick-up. On parle beaucoup des coureurs aux 12 heures de Latuc, mais on parle pas des supporters. Mais là, on va en parler parce que vous êtes à la fois coureur et supporter. Alors, qu'est-ce que vous faites quand votre coureur il revient au pit, là? Ben, nous autres, on se prépare avec des lunettes puis des gants secs. Ouais. Et puis, on a du gaz. S'il y a besoin de gaz, on lui donne un coup de main à tanker sa machine. Pour ceux qui aiment faire de la moto enduro, les 12 heures de Latuc, c'est une bonne place où vous venez tester vos machines. Puis pour ceux qui ont un peu moins d'équilibre, ils peuvent faire du 4 roues aussi. Ce qu'on voit ici, là, c'est de l'organisation. Vous êtes combien à travailler là-dessus et depuis combien de temps vous préparez ça? En fait, c'est vraiment un comité là, qui organise. Il y a 9 personnes sur le comité. Puis lors du week-end, cette année, on va chercher... les chiffres exacts, c'est 169 bénévoles que j'ai aujourd'hui. Et vous avez la collaboration de la Ville de Latuc. Ça, c'est le fun. Une ville qui s'implique autant et qui développe son tourisme aussi avec ça. Bien, tu le sais, tu es partenaire de la région. Là, tu viens ici assez souvent. Là, la municipalité est vraiment pro-moteur. On a même des organisateurs ici de rallye qui sont venus pour prospecter, de voir d'autres événements.
de un ou des coureurs. Qui vous avez sur la piste en ce moment? Mon fils et mon mari. OK. Toi? Mon garçon. Êtes-vous toute la même famille ou quoi, là? Ben, Non, on est des voisins et des chums, ben des chums surtout. Vous faites ça tous les week-ends? aux 2 semaines. Aux 2 semaines, Oui, oui. Donc, ça vous prend quand même pas mal d'équipement, là. Je vois que vous avez le camion, les remorques, tout ça. Oui, on a un bon setup. Ça prend ça, surtout quand les classes viennent plus hautes. Là. Et les jeunes ils vieillissent. On commence avec des petits bicycles, puis après ça, il faut suivre la gang. Et ce que j'aime voir aussi, comme on voit souvent dans des compétitions de sport motorisé amicales ou un peu plus pro comme ici, c'est l'esprit de famille aussi. Il y a des familles ici, on voit des jeunes, des enfants, il y a des jeunes compétitionnent. J'ai vu un père et son fils et je pense sa fille en trial. C'est vraiment familial l'événement aussi. Sûr, l'aspect trial est beaucoup familial, mais même quand on va le voir avec l'endurocross, là, c'est vraiment... Tu sais, le dimanche, là, c'est vraiment des petits poutres là, qui courent. Puis qu'est-ce qui est le fun? On les fait rentrer par la porte d'en avant. Cette année, les départs d'endurocross, c'est vraiment devant les grosses estrades, il y a du monde. Puis on leur fait faire les mêmes tracés de départ pour les pros avant qu'ils rentrent sur la C'est comme un jeune qui va jouer au hockey au Centre Bell. Oui, c'est exactement ça. Là. Puis c'est un peu la dynamique qu'on veut donner pour les coureurs, que ce soit un peu le Noël pour le sport motorisé là, chaque année. Aux 12 heures de la TUC, il y a évidemment de l'endurocross, mais il y a aussi des démonstrations ainsi que des compétitions de trial. C'est une discipline que j'ai jamais essayée. Donc, on m'a prêté un trial, advienne que pourra, on essaye ça. Bon, on va aller essayer ça, là. Hey, c'est vraiment mon baptême, j'en ai jamais fait de ma vie. C'est le temps de rire. Facile! Un peu de chance, là. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que c'est bon de commencer jeune? J'imagine que oui. Oui, absolument. Regarde, j'ai des jeunes là, que ça fait... ils ont commencé à 5-6 ans, c'est pas compliqué. Là. Quand ils ont été prendre le cours de conduite de moto, là, ils ont tellement trouvé ça plate. Là. Tu sais, c'est plate pour le gars qui donne le cours de moto. Il est sûr qu'il fait une bonne job. Là. Mais ils savaient tout déjà. Ils savaient tout déjà ça. Là. Écoute, prendre un virage, ouais, au pire, tu sais, rien là. Ils en font 100 dans une journée. Là. Et pour un jeune, ça doit être bon pour la confiance en soi. Parce que quand tu es capable de franchir des obstacles comme ça sur une moto, après ça, on dirait que la vie est moins dure, peut-être. Absolument, parce que, écoute, chaque obstacle, ça a différentes hauteurs, différentes difficultés, ça augmente tout le temps. Et oui, le jeune, il va prendre des fouilles, mais c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il se relève. Bon, là, je vais le refaire une autre fois, puis en même temps, je vais regarder l'autre parcours à côté. Oh! Ah, la technique! C'est vraiment une moto super stable. Les suspensions sont très molles. C'est un gros avantage, mais en même temps, il faut s'habituer. Là, ça spring de partout. Je pense que j'ai eu pas mal de chance jusqu'à présent. Là, je vais essayer l'autre parcours qui est un peu plus difficile. On verra, il va peut-être avoir une première chute. OK, là, il faut que je passe ici, là, puis je m'en aille là. Hein? Bon, je viens de faire quelques tours. C'est mes premiers tours de trial. Est-ce que ça a bien été quand même? J'ai presque pris une grosse fouille, mais je suis resté debout. C'était ton baptême de terre, là. Hein?
Mais ça a bien été, tu sais, pas de stress. Ça, Faut être relax. Faut être relax là-dessus. C'est pas évident. Faut pas tordre le bicycle en deux, ça sert à rien. On roule les mains relax. Faut rouler calme. Il faut encore une fois regarder où on veut aller. Une base en moto. C'est la base. Si tu regardes pas où tu t'en vas, en trial, là, tu vas frapper un arbre, tu vas te tromper d'obstacle. J'ai vraiment compris pourquoi tous les gens disent que ça, le trial, c'est la base de la moto. Et je comprends pourquoi plusieurs grands champions d'enduro et même de MotoGP font du trial aussi. Tu apprends vraiment à fine-tuner ton affaire. Oui, c'est vraiment la dextérité. Là. Écoute, là-dessus, là, on conduit avec nos deux pieds, nos deux mains. On n'a pas de banc. Fait qu'on ne s'assied pas sur le bicycle. On conduit pas avec nos fesses. Les gens qui veulent commencer à faire ça, là, la moto que j'ai, là, une bêta comme ça, bon, ça ressemble un peu, ça se ressemble un peu tout là, pour les gens qui connaissent pas ça. Ça vaut combien une bonne moto pour commencer? Pas de moto pour commencer. Normalement, on peut peut-être aller dans les 3-4 000. Pour un usager? Un usager, pas trop de réparations à faire. C'est pas dur à réparer. Là. C'est simple, c'est un moteur 2 roues. C'est simple, c'est basic au bout. T'as pas d'extra là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui est important, c'est d'ajuster pour la personne qui le conduit. T'sais, c'est du fine-tuning. C'est 2-3 clics avec des tournevis, puis c'est fait. Il faut avoir quelqu'un qui te regarde qui connaît ça. Alors, on est avec les coureurs de pit bike. Comme vous voyez, c'est assez diversifié. T'as quel âge, toi? 17. Toi? 11 ans. Toi? 9. 11 ans. 11 ans, toi? 36. Ça paraît mal. Mais là, est-ce que vous roulez tous ensemble? Non, il y a 3 catégories, débutant, inter puis pro. Vous autres, vous aimez ça faire ça? Oui, c'est mon sport préféré. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben moi, c'est un peu l'adrénaline que t'as quand t'es sur une moto, puis le sentiment de danger, ça j'aime ça. La vitesse, c'est sûr j'aime ça. C'est un sport qui est peut-être plus abordable aussi, hein, de faire ça. Ça coûte moins cher, ces motos-là. Oui, parce que les motos, là, à partir de 1 500 tu as quand même une belle moto. C'est sûr, si quand tu veux, tu étais un gars de calibre professionnel quand tu étais plus jeune, tu auras une bonne moto. À partir de 3 500, là, on peut avoir une moto, moteur Daytona, suspension ICA, comme un gros bicycle. Je me trompe, ça a commencé comme un peu, c'était une joke, ça, entre gars d'enduro qui ils roulaient avec leur pit bike. Finalement, c'est devenu une discipline. C'est carrément ça. Ça a commencé, ça a commencé tout avec des petits Pee-Wee, des CRF 50. Ça a commencé une catégorie amicale pour alentour de la maison. Puis là, on s'est développé qu'on était plus bon pour faire de la grosse course. On dit, on va se porter une bonne gang, puis on va aller triper en petit bicycle. On a commencé avec des 50, on a monté 125, 150, on est rendu à des 190 cc. Hey, merci, gang, c'est le fun de vous voir. Rare représentante de la catégorie Muscle Bike, la Ducati Diavel est un peu la réponse italienne à la célèbre VMAX de Yamaha. Forte de ses 1198 cc et 96 livres de couple, cette moto a non seulement l'air d'une moto de drague, c'en est quasiment une. Parlons d'abord du look, car dans ce cas-ci, c'est définitivement un point de vente. La Diavel fait tourner les têtes, même lorsqu'elle est stationnée. Est-ce parce qu'elle a l'air d'un taureau diabolique ou bien parce que son design est fort différent de la plupart des motos? Peu importe, cette moto attire les regards. Mais quels sont les éléments qui provoquent ça? D'abord, la longueur de la moto. On parle d'un empattement de 1590 mm, soit 100 mm de moins que la V-Rod Muscle. Ensuite, la hauteur de la selle à 770 mm, soit presque la même hauteur que celle d'une Goldwing. Donc, la moto a l'air longue et basse. Mentionnons aussi la selle de type solo, qui raccourcit énormément l'arrière de la moto à la manière des Café Racer et qui met le gros pneu en évidence. Aussi, les pièces de carrosserie ont toutes été conçues pour donner un air musclé, différent et ultra-moderne. Il n'y a pas à dire, les designers italiens ont aussi du talent pour dessiner des motos. Et pour finir, le magnifique moteur Testa Stretta de Ducati et les tuyaux silencieux bien tournés et bien en évidence sur le côté du moteur.
Lorsqu'on la démarre, le tableau intégré au réservoir d'essence s'allume pour nous donner toutes sortes d'infos comme l'autonomie, la température, la consommation moyenne, etc., mais surtout les modes de puissance dans lesquels on se trouve. Ceci est très important car la Diavel a 3 modes et en mode sport, ça tire pas mal. Mais c'est pas seulement ça qui attire l'attention des gens, non, c'est plutôt le son guttural de la Diavel. Un son typique des V-Twin italiens et qui fait surtout prendre conscience aux pilotes qu'on a beaucoup de puissance entre les mains. Heureusement, la puissance est plutôt facile à gérer. En fait, le plus difficile, c'est de se raisonner à ne pas toute l'utiliser. En effet, la Diavel, ça veut et pas à peu près. Évidemment, chez Ducati, on ne lésine pas sur les pièces de performance et de qualité. Ça se reflète dans le prix, mais surtout sur la tenue de route et la performance de la machine. Par exemple, sur la Diavel, sur le cadre d'entraillis tubulaire typique de Ducati, on a appliqué une foule de pièces issues des sportives de la marque italienne. On a des fourches Marzocchi ajustables, un bras de suspension simple à l'arrière, des roues en alliage et des freins haute performance. On a aussi installé un immense pneu arrière de largeur 240, donnant à la Diavel un air de moto de drague. Par contre, ce large pneu devient une particularité à laquelle il faut s'habituer dans les virages. Un si gros pneu, ça prend un peu plus d'effort à mettre en angle, mais une fois qu'on le sait et qu'on s'y est habitué, la moto est super plaisante à conduire, même dans des petits chemins sinueux de campagne. Par contre, cette moto est faite pour donner des sensations fortes à son pilote qui, une fois qu'il est installé sur la selle un peu trop dure de la Diavel, doit s'attendre à subir les contre-coups d'une suspension rigide qui n'atténue pas tellement les imperfections de la route. Disons que c'est pas le niveau de confort d'une touring. En plus, les pieds sont un peu plus avancés que sur une moto standard, ce qui peut paraître un peu bizarre au début. Aussi, sur la Diavel, le bas du corps est bien protégé du vent, avec le gros réservoir et les prises d'air qui nous protègent. Par contre, le haut du corps, lui, est totalement exposé au vent. À basse vitesse, c'est agréable parce que ça nous donne un peu de vent sur la poitrine, ce qui soulève et enlève du poids sur les poignets. Par contre, à plus haute vitesse, ça peut devenir désagréable. Donc, un bon ajout sur la Diavel serait d'ajouter un pare-brise. D'ailleurs, la Strada a le pare-brise et les sacoches inclus. En résumé, je qualifierais la Diavel de moto exotique pour quelques raisons. D'abord, le look d'enfer qui est carrément unique dans l'univers de la moto. Ensuite, les performances exceptionnelles du moteur Testa Stretta. Et bien sûr, le son caractériel de cette V-Twin italienne qui ronronne bruyamment à l'arrêt et qui devient carrément enivrant en pleine accélération. Bien sûr, il y a d'autres motos qui ont des looks sublimes, des performances moteurs exceptionnelles, mais il n'y a pas beaucoup de motos qui ont autant de oomph que cette Diavel. Saviez-vous que pour circuler sur un chemin public autorisé, vous devez être titulaire d'un permis de conduire valide? Si vous n'êtes jamais venu faire un tour à la Tuque pour les 12 heures d'endurance, ça vaut le détour. D'abord, montez en moto si vous le pouvez parce que la 155 Nord qui nous amène ici est vraiment une des plus belles routes à faire en moto au Québec, et ce, dans les deux sens. Vous arrivez ensuite au centre-ville, vous êtes accueillis chaleureusement par toute la population parce qu'il faut dire que pendant les 12 heures, là, toute la ville se met ensemble pour faire un événement réussi depuis 13 ans cette année. La ville, on s'est impliqué parce qu'on s'est aperçu qu'on a un grand terrain de jeu. Puis, c'est le fun, on veut le partager avec d'autres mondes. On aimerait ça que les gens viennent de partout dans la province de Québec, venir faire du quad chez nous, venir faire de la motoneige chez nous, venir faire de la moto. Alors, puis le conseil de ville, à l'heure actuelle, est ouvert à toutes ces activités-là. Alors, il faut en profiter. Puis, comme que je le dis, c'est très grand. On a 30 000 kilomètres de chemin. Alors, on peut se promener à volonté. L'accueil pour les motocyclistes à la Tuque, comme tous les gens qui font des sports motorisés, on est bien accueillis ici, on est accepté, on peut passer un peu partout, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'hébergement, est-ce que c'est difficile de se trouver un hébergement pour quelqu'un qui veut venir assister à l'événement?
C'est sûr qu'au niveau de l'hébergement, là, vu qu'on a une municipalité de 11 000 personnes, l'hébergement est limité, mais on a vraiment un programme qui est fait avec le département touristique que le monde appelle, puis on a vraiment le listing des réservations qui est fait. Puis comme tu sais, pour les amateurs de double usage, on a beaucoup de pourvoiries aussi qui donnent la facilité. Là. Pourquoi pas venir ici assister à l'événement, ensuite faire un bout de route jusqu'à une pourvoirie où on peut aller coucher, ça peut être le fun? Oui, puis on a des pourvoiries de très bonne qualité là, qui permettent une bonne restauration avec des très bons hébergements aussi là-dedans. C'est incroyable. Ça a commencé il y a 13 ans et ça continue, ça grossit d'année en année. Et encore une fois, la ville, on est en arrière de cet événement-là. Il y a du monde qui vient de partout. Et quelle belle vitrine, quelle belle façon de promouvoir notre ville. Il y a des gens qui viennent d'Europe, des États-Unis, de partout dans la province de Québec. Alors, on en est très fiers, puis on est très fiers de recevoir ces gens-là. Mais ça, c'est pas tout, parce qu'en soirée, il y a encore des compétitions de nuit, mais il y a aussi un spectacle au centre-ville. Et là, il y a plein de gens qui se rassemblent là pour faire le party et échanger, évidemment, sur le merveilleux monde de la moto. Donc, le 12 heures de la TUC, c'est pas juste un événement à voir, c'est un événement à vivre. Ça vaut vraiment le détour. Venez faire un tour. C'est ce qui complète notre dernier show de la saison du show de moto. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos commanditaires sans qui on ne pourrait pas faire cette émission-là. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Si vous voulez continuer de suivre nos péripéties, vous pouvez aller faire un tour sur notre compte Facebook ou encore me suivre sur Twitter. Profitez-en pour nous suggérer des idées de randonnée ou des idées de reportage. Si vous roulez à moto cette saison, soyez prudents. Ici Éric Ménard qui vous dit bonne saison de moto. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.